Le film commence avec un vieil homme nommé Li Bei, qui était poète et aimait écrire de beaux poèmes. Un jour, il se sentait vraiment triste parce qu'il voulait du vin pour profiter de la vie, surtout parce qu'il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Tard dans la nuit, il s'assit et réfléchit au poème qu'il avait écrit. Puis, un autre poète nommé Dong Zhang est arrivé. Il dit à Li Bei que ses poèmes étaient incroyables et admirés de tous. Dong Zhang voulait s'assurer que le talent de Li Bei serait toujours rappelé, alors il décida d'utiliser un pinceau spécial pour capturer son talent. Dong Zhang offrit également à Li Bei une bouteille de vin pour lui remonter le moral. À ce moment-là, Li Bei but jusqu'à la dernière goutte de vin et se sentit soudain inspiré. Ses mains bougeaient rapidement, et il écrivit certains de ses plus beaux poèmes sur le papier devant lui. Après cela, Dong Zhang agit pour capturer l'essence de Li Bei dans le pinceau spirituel, créant un pinceau magique qui s'envola pour rencontrer un maître ailleurs. Dong Zhang dit alors au revoir à Li Bei. L'histoire se déplace vers la Chine moderne. Il y a un jeune homme nommé Luo Zong, qui est occupé à parcourir le site web de son université pour choisir ses cours. Luo Zong a l'habitude de procrastiner et ne choisit ses cours qu'à la dernière minute. En conséquence, il se retrouve avec un sujet ennuyeux qui était la littérature. À ce moment-là, Luo Zong est un étudiant de première année à l'université de Huaxia, étudiant en génie. Le lendemain, Luo Zong se rendit à son cours sur le campus. En entrant, il s'ennuyait parce qu'il n'était pas vraiment intéressé par la littérature. Le professeur, Monsieur Ju, enseignait une leçon difficile que Luo Zong ne pouvait pas comprendre. Monsieur Ju était strict et posait souvent des questions aux élèves. Pendant que Monsieur Ju enseignait, Luo Zong jouait avec son stylo parce qu'il s'ennuyait. Monsieur Ju remarqua et demanda à Luo Zong de répondre à une question. Cela prit Luo Zong au dépourvu, et il répondit sans beaucoup réfléchir, ce qui fit rire tout le monde dans la classe. Un des étudiants, Zengyi, n'a pas aimé ce qui s'est passé. Il voulait impressionner Monsieur Ju, alors il réprimanda Luo Zong pour son manque de respect envers la littérature. Luo Zong ne voulait pas être irrespectueux, il ne comprenait tout simplement pas la leçon. Cependant, Zengyi traîna Luo Zong devant Monsieur Ju. Zengyi demanda à Luo Zong de s'excuser, mais Luo Zong se sentit embarrassé et refusa. Zengyi était très en colère et faillit renverser par accident la tasse de café de Monsieur Ju. Heureusement, Luo Zong l'attrapa juste à temps. Monsieur Ju ne fut pas contrarié par le café. Il se souciait plus de son pinceau spécial texturé d'ananas, qui était en sécurité. Malheureusement, Luo Zong marcha accidentellement sur le pinceau de Monsieur Ju, rendant Zengyi encore plus furieux. Ensuite, Zengyi décida de signaler l'incident au doyen du campus. Alors que Luo Zong se dirigeait vers la pièce, il continuait de se plaindre de ce qui s'était passé plus tôt. À son arrivée, Zengyi agissait amicalement et faisait semblant d'être désolé pour le comportement de Luo Zong. Mais en réalité, Zengyi voulait juste attirer l'attention. Il dit beaucoup de choses qui faisaient passer Luo Zong pour un mauvais élève devant le professeur et le doyen. Le doyen se mit vraiment en colère contre Luo Zong à cause de ce que Zengyi avait dit. Luo Zong était terrifié parce que sa réputation était en jeu. Puis, Monsieur Ju intervint et lui demanda d'acheter le même pinceau rare que le sien, sachant qu'il aurait du mal à le trouver. Malgré cela, Luo Zong était déterminé et a trouvé le pinceau. Il chercha dans de nombreux magasins mais ne put le trouver nulle part. Pendant sa recherche, Luo Zong vit Zengyi se promener autour du marché. Il décida de le suivre. À la grande surprise de Luo Zong, Zengyi cherchait également le pinceau, mais il avait des relations avec une boutique appartenant à son oncle, qui pourrait l'aider à le trouver. L'oncle de Zengyi a même donné des informations sur l'endroit où trouver le pinceau texturé d'ananas. Luo Zong entendit cela et prit rapidement des mesures pour se rendre à cet endroit. Quand Luo Zong arriva, il rencontra une femme nommée Xionzième. Il lui demanda le pinceau, et elle le lui donna. Mais alors un homme nommé Chang Ying arriva, cherchant le pinceau. Xionzième refusa de le lui donner parce qu'elle savait qu'il était un criminel. Luo Zong paniqua lorsque Chang Ying essaya de voler le pinceau, mais Chang Ying le jeta quand il se rendit compte que ce n'était pas celui qu'il voulait. Pourtant, Luo Zong réussit à attraper le pinceau texturé d'ananas que Chang Ying avait lancé. Pendant ce temps, Chang Ying trouva le pinceau de Rogue et essaya de s'échapper. Mais Xionzième utilisa son pouvoir pour abaisser la température et l'attaqua avec un flocon de neige. Chang Ying riposta, et leur lutte fit s'envoler le pinceau spirituel. Luo Zong intervint et se retrouva avec le pinceau coincé dans sa poitrine. Il fut choqué et ne réalisa pas qu'il allait mourir. Mais au lieu de cela, il fut transporté dans un monde de l'être rempli de la puissance de Shakti. Dans ce nouveau monde, Luo Zong gagna en force et lutta contre Chang Ying, le surprenant par sa puissance soudaine. Pour faire court, Luo Zong se réveilla dans un rêve. Il se trouvait dans un petit canoë sur une rivière, portant des vêtements anciens étranges. Il fut choqué de réaliser qu'il était dans un monde de rêve mais décida d'explorer quand même. Soudain, une grosse vague frappa, et il fut jeté du canoë. Peu de temps après, il se réveilla de son rêve avec un grand sursaut. Wei Onzième et les petits-enfants de Xionzième étaient là.
Wei-11e dit à Luozong qu'il semblait faible. Confus, Luozong demanda qui était Wei-11e. Là, Wei-11e expliqua qu'il possédait une boutique d'antiquités. Luozong se demanda pourquoi il avait perdu connaissance, et Wei-11e dit que tout cela n'était qu'une hallucination. Cependant, Luozong ne croyait pas que ce n'était qu'une hallucination. Wei-11e essaya de le convaincre du contraire. Luozong demanda alors le pinceau qu'il recherchait. Wei-11e dit que Zeni venait de l'acheter. Paniqué, Luozong s'enfuit, se sentant comme s'il avait échoué. Mais Wei-11e lui donna un autre pinceau sympa pour se rattraper. Après cela, Luozong se précipita chez Monsieur Ju pour lui remettre le pinceau. Luozong fut surpris de trouver Zeng Yi là-bas. Ils entrèrent tous les deux dans la maison de Monsieur Ju. Au début, Monsieur Ju ignora Luozong et félicita Zeng Yi d'avoir trouvé le pinceau. Mais lorsque Luozong montra son magnifique pinceau, Monsieur Ju s'excita et l'utilisa tout de suite. Il aimait vraiment le pinceau que Luozong lui avait donné. Luozong ne s'attendait pas à ce que Monsieur Ju l'apprécie. Après avoir quitté la maison de Monsieur Ju, Luozong et Zeng Yi rentrèrent chez eux. Mais Luozong s'arrêta dans un cybercafé pour jouer à des jeux. Il fut choqué de découvrir qu'il pouvait lire des écritures anciennes dans le jeu. Il réalisa qu'il était devenu intelligent après avoir visité la boutique de Wei-11e. Peu de temps après, Luozong entendit une agitation à l'extérieur du cybercafé. Il vit le propriétaire, Yan Zeng, attaqué par un groupe de voyous. Peu après, Yan Zeng les chassa, et Luozong décida d'aider. Au début, il avait peur, mais il commença à apprécier le combat. Il utilisa même un balai comme arme. Les voyous étaient coriaces, mais la force de Luozong se fit sentir, et il les repoussa. Yan Zeng fut émerveillé de voir à quel point Luozong était doué en arts martiaux. Les gangsters tentèrent de l'attaquer, mais Luozong riposta avec férocité, les faisant fuir. Après le combat, Yan Zeng remercia Luozong, qui se sentait épuisé et avait besoin de repos. Il se sentait encore submergé, libérant beaucoup de puissance. Cette nuit-là, Luozong fit un rêve où il rencontra un poète mystérieux. Quand il se réveilla, il sortit prendre l'air et rencontra inopinément un démon. Il essaya de fuir mais fut attaqué et acculé. Heureusement, Shi-11e apparut et le sauva de l'attaque brutale des démons. À l'aide de la magie, Shi-11e vainquit le démon et ramena Luozong chez lui pour le mettre à l'abri de tout danger supplémentaire. Depuis lors, Luozong était surpris par les choses étranges qui se passaient dans sa vie. Bien que sa vie était ordinaire auparavant, tout avait changé depuis que le pinceau spirituel était entré en sa possession. Alors, Luozong et Shi-11e se dépêchèrent chez Wei-11e. Lorsque Luozong arriva chez Wei-11e, il posa beaucoup de questions, mais Shi-11e ne répondit pas. Finalement, Luozong rencontra à nouveau Wei-11e. Wei-11e l'invita à prendre le thé, et Shi-11e servit des boissons à tout le monde. Là, Wei-11e expliqua que le pinceau que Luozong avait reçu s'appelait le pinceau du lotus vert et avait été implanté dans le corps de Luozong. Il raconta également à Luozong l'origine du rituel d'enterrement du pinceau spirituel. Il y a longtemps, un poète était triste de voir les tombes des grands poètes. Bien qu'il fût doué, il savait que sa vie serait courte car il était vieux. Il créa donc un rituel pour transférer les esprits des poètes dans un pinceau. Celui qui utilisait le pinceau gagnait les capacités de ces poètes. Cela surprit Luozong, car il possédait maintenant l'esprit du pinceau. Soudain, un homme nommé Lisu apparut. C'était un guerrier à la recherche de l'esprit du pinceau pour tuer son propriétaire, Luozong. Peu de temps après, Lisu attaqua, mais Wei-11e et Shi-11e l'arrêtèrent. À ce moment-là, Luozong aida à défendre Shi-11e lorsqu'elle fut attaquée. Mais l'attaque de Lisu était trop forte, et Wei-11e fut blessé en protégeant Luozong. Furieux, Luozong riposta contre Lisu. Coincé, Lisu prépara sa fuite et promit de revenir une autre fois. Maintenant, Shi était inquiète pour son grand-père gravement blessé, alors ils emmenèrent Wei-11e se reposer dans la chambre. À ce moment-là, Wei-11e voulait que Luozong en apprenne davantage sur les poèmes écrits par Li Bei. Après avoir entendu l'histoire de Wei-11e, Luozong alla sur le campus avec Shi-11e. Il prévoyait d'étudier à la bibliothèque après les cours. En chemin, Zeng Yi se sentit jaloux et essaya de séparer Shi-11e de Luozong. Là, il insulta et se moqua de Luozong, faisant rire tout le monde. Voyant que Luozong était maltraité, Shi-11e se mit en colère. Il ne resta pas silencieux et défendit Luozong devant tout le monde. Ces paroles embarrassèrent Zeng Yi. Après cela, Luozong et Shi-11e se dépêchèrent à la bibliothèque pour prendre des livres de poésie. Ils allèrent ensemble au parc pour lire. Quand Luozong ne comprenait pas un poème, Shi-11e le lui expliquait pour qu'il comprenne mieux. Pendant ce temps, Zeng Yi surprit une conversation sur l'esprit du pinceau. Il décida qu'il en voulait un aussi. Alors, il passa toute la nuit dans son bureau, recherchant des informations sur les esprits de pinceau. Mais il ne trouva rien d'utile. Il se sentit frustré et commença à en vouloir à Luozong parce que ce dernier avait trouvé l'esprit du pinceau facilement alors que Zeng Yi peinait.
Zheng Yi réfléchit à comment trouver l'esprit du pinceau mais il était trop fatigué et s'endormit. Le lendemain, Luo Zong et Xiongziem allèrent au parc pour prendre l'air afin que Luo Zong puisse étudier en paix. Luo Zong essaya de lire le livre mais il ne le comprenait pas. Alors, Xiongziem l'encouragea à comprendre rapidement, espérant qu'il apprendrait quelque chose sur la poésie. À ce moment-là, Luo Zong voulait impressionner Xiongziem, alors il parla avec confiance de la poésie, rendant Xiongziem heureux car il semblait bien connaître les arts anciens. Mais en réalité, Luo Zong avait prévu quoi dire à l'avance en demandant conseil à Ju la nuit précédente. Même s'il ne comprenait pas vraiment la poésie de Li Bei, Xiongziem était quand même content de ses efforts pour s'améliorer. Lors de leur rencontre, Luo Zong exhiba également une technique de brosse rapide, surprenant Xiongziem par ses réflexes rapides. Après cela, ils se préparèrent tous deux pour leur voyage. Pendant ce temps, Zheng Yi eut un rendez-vous avec une femme nommée Qin Qin. Sans qu'il le sache, Qin Qin prévoyait de se servir de Zheng Yi comme sacrifice. Plus tard dans la soirée, Luo Zong et Xiongziem retournèrent au cybercafé. Comme Xiongziem devait veiller sur Luo Zong, elle le rejoignit à l'intérieur. Ensuite, pendant que Luo Zong jouait à son jeu préféré, Xiongziem s'assit à côté de lui pour lui tenir compagnie. Après avoir fini de jouer, Xiongziem proposa qu'ils étudient ensemble. Luo Zong accepta et la suivit jusqu'à ce qu'ils soient tous deux fatigués et que Xiongziem s'endorme. Plus tard, Luo Zong contacta Ju pour emprunter son pinceau spécial. Ju expliqua que Zheng Yi l'avait emprunté. En entendant cela, Luo Zong se précipita pour trouver Zheng Yi. Quand il arriva, il fut choqué de trouver Zheng Yi inconscient. Luo Zong vérifia la pièce et découvrit que Qin Qin avait capturé Zheng Yi et l'utilisait pour des expériences. Quand Luo Zong vit ce qui se passait, il fit semblant d'être Zheng Yi. Mais Qin Qin démasqua son mensonge et l'attaqua. Luo Zong esquiva et tenta de secourir Zheng Yi, mais Qin Qin l'attrapa et l'attaqua brutalement. Il fut choqué par la puissance de son pinceau et se retrouva allongé sur le sol, pris au piège par ses chaînes. Se sentant impuissant, Luo Zong tenta de se relever et de trouver un moyen de riposter. Il fit appel à sa force intérieure et affronta courageusement Qin Qin, la surprenant par ses capacités. Qin Qin réalisa que c'était Luo Zong qui possédait l'esprit du pinceau du lotus vert. Maintenant, Luo Zong est rempli d'excitation, impatient de vaincre Qin Qin qui a été impolie et arrogante, surtout en utilisant Zheng Yi comme sacrifice. Avec des techniques mortelles, Luo Zong parvient à vaincre Qin Qin facilement et se précipite pour sauver Zheng Yi du danger, l'emmenant dans un cybercafé pour assurer sa sécurité. Peu de temps après, Xiongziem prodigue les premiers secours à Zheng Yi, mais malheureusement, il ne se réveille pas car son esprit est partiellement contrôlé par des forces maléfiques. Ensuite, le père de Zheng Yi arrive, emmène son fils et donne de l'argent à Luo Zong en guise de remerciement pour son aide. Le père de Zheng Yi met en garde Luo Zong de ne pas s'associer à des chamans comme Xiongziem, ce qui surprend Luo Zong. Plus tard, Luo Zong réalise qu'un objet qu'il a pris à Qin Qin a disparu et découvre que Yan Zheng l'a pris et a été affecté par son pouvoir. Luo Zong et Xiongziem s'occupent rapidement de Yan Zheng jusqu'à ce qu'il reprenne conscience, se sentant étrange par la suite. Au même moment, des criminels ont envoyé des soldats du cimetière, ce qui a provoqué des attaques de zombies contre Luo Zong et ses amis. Luo Zong a fait de son mieux pour protéger tout le monde, mais pendant le chaos, il a également étudié comment utiliser le pinceau de Yan Zheng. Cependant, il a été affecté par la magie, alors Xiongziem a travaillé dur pour le ramener à la normale. Après une bataille acharnée, ils ont finalement émergé victorieux. Yan Zheng a découvert son pouvoir de guérison pendant le combat. Plus tard, ils se rendirent à l'hôpital pour vérifier l'état de Zheng Yi. Là-bas, Luo Zong rencontra Ju, qui rendait également visite à Zheng Yi. Ils discutèrent de la situation de Zheng Yi. Dans la boutique de Wei Onzième était vu discutant de Luo Zong avec quelqu'un. Malheureusement, Luo Zong entendit une conversation entre Xiongziem et Wei Onzième, révélant qu'il était juste utilisé par la famille de Wei Onzième. Cette révélation entraîna une dispute entre Luo Zong et Xiongziem. Finalement, Luo Zong décida de partir. Ensuite, Wei Onzième se plaignit que Xiongziem était négligente d'avoir été découverte par Luo Zong, mais tout était déjà arrivé, et il devait élaborer un nouveau plan. Seul, Luo Zong sortit de la chambre où Zheng Yi était soigné, se sentant en colère car il croyait que Xiongziem et Wei Onzième l'avaient trahi. Il leur avait fait confiance à tous les deux, pensant qu'ils se souciaient vraiment de lui. Se sentant blessé, Luo Zong décida de prendre ses distances, craignant une autre trahison. Alors qu'il marchait, Luo Zong rencontra Qin Qin, qui essaya de le persuader de se joindre à elle. Peu après, Qin Qin proposa d'aider Luo Zong à utiliser son pouvoir pour remplacer les messagers du cimetière qui le poursuivaient également. Cette révélation choqua Luo Zong, réalisant qu'il avait été utilisé par tout le monde pour leur propre dessein. À cause de cela, Luo Zong ne faisait toujours pas confiance complètement aux paroles de Qin Qin. Mais Qin Qin insista sur le fait que Luo Zong était blessé d'avoir été trompé par Xiongziem. Luo Zong fut surpris car il semblait que Qin Qin connaissait son secret. Peu de temps après,
Qin emmena Luozong avec elle pour trouver un objet qui pourrait guérir Zheng Yi, comme convenu auparavant. Luozong accepta d'aider Qin à condition qu'elle sauve la vie de Zheng Yi. Mais une fois dans la voiture, Qin choqua Luozong avec un pistolet et l'enleva. Pendant le trajet, Luozong essaya de s'échapper, mais il fut enfermé dans le coffre de la voiture. Il essaya de contacter Yan Zheng, mais ne put pas parler car il était retenu captif. Peu de temps après, ils arrivèrent au temple Faiyuan, où Qin prévoyait de tuer Luozong pour remplacer l'esprit du pinceau qui lui avait été pris la veille. Soudain, un moine nommé Bidao et son compagnon Shu Zhao apparurent. Shu Zhao ordonna à Bidao d'arrêter Qin, mais elle riposta et parvint à s'échapper. Cela rendit Luozong mal à l'aise, et il envisagea même de se battre contre Bidao et Shu Zhao. Cependant, Bidao expliqua qu'ils étaient là pour aider Luozong. Alors, Bidao révéla que tous les détenteurs de pinceaux cherchaient le propriétaire d'un type spécial de pinceau, y compris le pinceau vert de lotus de Luozong. Il expliqua que le pinceau de Luozong pouvait ouvrir la tombe des pinceaux, ce qui choqua Luozong. Bidao expliqua que la tombe des pinceaux était un monde parallèle plein de sources puissantes. Pendant qu'il parlait de la tombe des pinceaux, Yan Zheng apparut soudain et attaqua Shu Zhao. Il s'avère que Yan Zheng avait suivi la localisation de Luozong via le téléphone. Il avait entendu leur conversation et avait décidé de les rejoindre. Cependant, ils se rendirent vite compte que des ennemis approchaient. Bidao et son compagnon se cachèrent. À leur grande surprise, Chang Ying arriva avec un otage à utiliser comme sacrifice. Lorsque Chang Ying voulut attaquer sa cible, Luozong et ses amis intervinrent pour l'arrêter. Ils sortirent de leur cachette et confrontèrent Chang Ying. Malgré cela, Chang Ying fut ravi de les voir. Il était prêt à récupérer l'esprit du pinceau du corps de sa cible, mais Luozong l'en empêcha car il fut choqué par la cruauté de Chang Ying. En réponse, Luozong et ses amis combattirent contre Chang Ying. Déterminé à détruire Luozong et ses amis, Chang Ying riposta également. Il est important de noter que Luozong avait un pinceau spécial que Chang Ying voulait contrôler. Peu après, Chang Ying lança une attaque féroce, mais Bidao intervint pour arrêter le chaos. Cela agaça Chang Ying, car il estimait qu'un moine comme Bidao ne devrait pas se mêler de ses affaires. Ensuite, le combat s'intensifia. Mais, malgré être acculé, Luozong essaya d'empêcher Chang Ying de prendre l'esprit du pinceau. Cependant, Chang Ying réussit finalement et tua sa cible. Après avoir été témoin de Chang Ying tuant quelqu'un, Yan Zheng intervint pour aider en utilisant sa magie pour guérir Luozong. Mais Luozong refusa car il se souvenait que la magie de Yan Zheng s'était transformée en poison lorsqu'ils avaient été attaqués par des zombies auparavant. Voyant Yan Zheng essayer d'aider, Chang Ying l'attaqua pour l'empêcher d'interférer. Malgré le coup, Yan Zheng parvint à utiliser sa magie empoisonnée sur Chang Ying, le surprenant et permettant à l'esprit du pinceau de Chang Ying d'entrer dans le corps de Luozong. Maintenant, Luozong avait deux esprits en lui. Il saisit cette occasion pour riposter contre Chang Ying, le battant finalement et assurant leur survie. Plus tard, Yan Zheng remit à Luozong une lettre de Xionzième. À l'intérieur, ils trouvèrent un message poétique. Incapables de le comprendre, Luozong et Bidao devinrent curieux et décidèrent d'enquêter plus avant. Le lendemain, Luozong et Bidao se rendirent au village de Bidao pour recueillir des informations. Pendant ce temps, Yan Zheng et Shu Zhao furent chargés d'explorer la tombe des pinceaux par Bidao, donc ils se séparèrent. Dans le village, Bidao rencontra son père, Pat Dao. Luozong fut surpris d'apprendre que Bidao venait d'une famille aisée. Bidao raconta à son père à propos du pinceau, mais au lieu d'aider, Pat Dao les piégea tous les deux car il voulait le superbe pinceau de Luozong pour lui-même. Luozong, qui avait une bonne endurance, parvint à tenir deux pinceaux. Alors que Pat Dao se reposait dans sa chambre, l'oncle de Bidao arriva et lui donna des conseils. Finalement, Pat Dao libéra Luozong et Bidao. Là, il s'excusa et partagea des informations sur le pinceau de Chang Ying. Tragiquement, Pat Dao décéda soudainement, choquant Luozong. Bidao réalisa que son père était mort suite à une machination. Il soupçonnait la sorcellerie. Malgré cela, ils furent accusés du meurtre de Pat Dao, causant la panique dans le village. Peu après, Luozong se tourna vers Bidao pour obtenir de l'aide, mais Bidao ne savait pas quoi faire. Malgré tout, Bidao décida de suggérer qu'ils s'enfuient ensemble. En chemin, Bidao se souvint d'un temple où les villageois gardaient des pinceaux spirituels. Ils s'y précipitèrent, pensant que cela pourrait offrir une issue. Ils savaient que le voleur de pinceaux s'était récemment échappé de là, et Bidao était convaincu qu'il devait y avoir une sortie secrète. Lorsque Luozong réalisa que Bidao n'avait pas de pinceau spirituel, il lui en offrit un. Mais Bidao refusa, affirmant que Luozong seul ne pourrait pas le gérer, encore moins lui-même. Il croyait que Luozong avait encore du mal à accepter son rôle en tant que propriétaire du pinceau spirituel. Cela fit réaliser à Luozong le fardeau que le pinceau lui apportait. Il devait constamment regarder derrière lui, craignant pour sa vie. Le lendemain, Luozong et Bidao partirent explorer et découvrir un passage caché.
Ils trouvèrent un mur tranché par une épée. À ce moment-là, Luozong utilisa sa force pour passer à travers, et ils continuèrent ensemble jusqu'à ce que Bidao décide de partir de son côté pour enquêter sur la mort de son père. Plus tard, Luozong passa la nuit chez Yan Zeng car ils avaient des projets pour le lendemain. Incapable de dormir, Luozong était tourmenté par des pensées à propos de Xionzième. À ce moment-là, Yan Zeng remarqua et lui conseilla de ne pas y penser, lui rappelant que pleurer sur une femme était inutile. Le jour suivant, Luozong et Yan Zeng se rendirent à un autre temple mais furent attaqués par des membres de la famille de Zhao Guo. Là-bas, Luozong riposta, mais ils étaient en infériorité numérique. Voyant cela, Yan Zeng intervint en utilisant sa magie. Tandis que Linlin lançait son attaque, visant à arracher le pinceau de Luozong, il esquiva rapidement et tenta de se défendre. Malgré ses efforts, il ne put éviter toutes les attaques de Linlin. Pendant ce temps, Yan Zeng fut pris au piège par la magie de Pompon, et les deux se retrouvèrent dans une étrange pièce où ils échangèrent quelques mots. Peu après, Yan Zeng élabora un plan tandis que Pompon se vantait, persuadé que Yan Zeng échouerait. D'un autre côté, Luozong persévérait dans ses efforts pour repousser l'assaut incessant de Linlin. Pourtant, sa force s'avéra écrasante, repoussant facilement ses attaques. Finalement, Yan Zeng se libéra et utilisa sa magie empoisonnée pour blesser gravement Pompon. Cependant, Yan Zeng fut surpris de voir que Luozong continuait de lutter contre Linlin. Au milieu de leur bataille, ils troublèrent accidentellement une tombe, libérant un esprit vengeur qui les attaqua tous de manière inattendue. À ce moment-là, Luozong fut vraiment surpris quand il vit un méchant et immense fantôme. Mais il ne perdit pas de temps et sauta pour protéger Linlin de ce fantôme. Il créa un solide bouclier pour la garder en sécurité. Puis, Linlin prit peur quand Luozong s'approcha trop, alors elle le frappa. Mais Luozong n'apprécia pas cela et lui dit qu'elle devrait être reconnaissante parce qu'il l'aidait. Peu après, Pon tira rapidement Linlin loin du bouclier de Luozong car il devait s'enfuir immédiatement. Là, Luozong dit aussi à Yan Zeng de courir. Yan Zeng était curieux de savoir comment Luozong avait créé le bouclier. Mais Luozong dit qu'il ne savait pas non plus car il était confus sur la façon dont il l'avait fait. Maintenant, Linlin et Pon avaient du mal à s'échapper, alors Luozong leur donna un coup de main. Alors qu'ils essayaient de s'enfuir, ils élaborèrent également un plan pour calmer le fantôme en colère nommé Bianchet. Mais chaque fois qu'ils tentaient de s'échapper, ils se retrouvaient au point de départ. Luozong et ses amis commençaient à s'inquiéter. Pour renforcer leur bouclier, ils attrapèrent leurs pinceaux et s'entraidèrent. Ensuite, Pon expliqua que Luozong avait sauvé Linlin et que, à cause de cela, il avait peut-être reçu un don spécial, il avait encore l'air jeune même après avoir utilisé de nombreux pinceaux. Ils entendirent également que le fantôme Bianchet avait mentionné le nom de Shuli. Quand Pon entendit cela, il se souvint que Bianchet avait caché un document de beaux poèmes par le passé. Le roi de Chine avait demandé ce document à Bianchet, mais Bianchet avait nié l'avoir et l'avait caché intentionnellement. Un jour, Bianchet rencontra Shuli. Ils se rapprochèrent parce qu'ils avaient beaucoup de points communs, et Bianchet était heureux d'avoir un ami comme Shuli. Mais Shuli profita de la confiance de Bianchet et s'en prit au document secret. Cela conduisit à la mort de Bianchet, et maintenant l'esprit de Bianchet est rempli de colère envers son ami. À cause de cela, le fantôme de Bianchet erre, cherchant à se venger. Après avoir entendu l'histoire, Luozong comprit pourquoi l'esprit de Bianchet était si furieux. Donc, c'était à cause de la trahison. Ensuite, il demanda l'aide de Linlin pour détruire la tombe de Bianchet, pensant que cela arrêterait la colère de l'esprit. En plus de cela, Luozong voulait se débarrasser du pinceau de son corps. Peu après, Luozong et Linlin firent équipe pour passer à l'action. Luozong avait Yan Zeng avec lui pour le protéger. Chaque fois que quelqu'un était blessé, Yan Zeng utilisait ses capacités pour les soigner. L'un utilisait également ses pouvoirs, mais cela rendait l'esprit de Bianchet encore plus en colère car Linlin avait accidentellement détruit les cendres de son corps. La rage de Bianchet provoqua le chaos. Puis soudain, le pinceau de Luozong vola vers l'esprit de Bianchet. Étonnamment, le pinceau donna des conseils et des directives, apaisant Bianchet. Finalement, Bianchet pleura et son esprit disparut, rendant tout sûr à nouveau. Luozong et ses amis purent enfin se reposer un moment car ils étaient épuisés par l'épreuve. Soudain, Wei11e et Shi11e arrivèrent. Ils prirent le pinceau de Bianchet et le gardèrent. Luozong voulut se battre avec Wei11e, mais il était trop fatigué. Wei11e était assez fort pour envoyer le corps de Luozong loin. Quand Shi11e s'approcha de Luozong, il lui demanda de partir immédiatement. À sa grande surprise, Changqing apparut et invita sa sœur Linlin à emmener Luozong chez eux. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, il y eut une grande célébration car ils avaient réussi à ramener Luozong. Cependant, Changqing demanda à Linlin de tuer Luozong et ses amis immédiatement car ils en savaient trop sur les secrets de leur famille. Peu après, Linlin attaqua Luozong et Yan Zeng dans la prison souterraine. Voyant cela, Changqing était satisfait car Linlin suivait ses ordres.
Mais cela s'avéra être un stratagème de la famille Zhaogué pour exposer les crimes de Chang Ying. À ce moment-là, Chang Ying essaya de se défendre en prétendant que Luo Zong et Yan Zeng avaient tué des membres de leur famille. Cependant, l'un savait que Chang Ying mentait. Chang Ying devint plus suspect car il avait caché la vérité sur la mort de leurs membres de famille. Peu après, des responsables de la famille Zhaogué arrivèrent avec Pompon. Ils interrogèrent Luo Zong et Yan Zeng. Ils trouvaient que Luo Zong semblait suspect, alors il utilisa un pinceau spécial qui révèle la vérité. Soudain, le pinceau montra que Luo Zong était innocent car il ne pouvait pas répondre directement. Mais Chang Ying n'était pas d'accord car il avait peur que ses crimes soient révélés. Il attaqua quelqu'un d'autre, mais Luo Zong et Yan Zeng l'arrêtèrent. Le criminel caché fut arrêté, donc Luo Zong et ses amis étaient en sécurité avec la famille Zhaogué. Plus tard, Luo Zong rencontra Zhaogué et réalisa que Lisu, qui l'avait attaqué auparavant, s'était trompé. Là, Luo Zong et Lisu parlèrent pour dissiper le malentendu. Après cet événement, Luo Zong et Yan Zeng se retrouvèrent constamment surveillés. Cependant, ils passaient leur journée à jouer et à s'amuser sans aucun souci. Puis, un jour, Luo Zong reçut un message vocal de Bidao à propos du temple Lucian et du tombeau du séparateur de pinceaux. À ce moment-là, l'un entendit cette conversation et aida Luo Zong à s'échapper. Mais en retour, Luo Zong devait aider l'un à se venger de ceux qui tourmentaient la famille Zhaogué. Pendant leur voyage, ils découvrirent que le garde de la base possédait également un pinceau spirituel. Alors, ils décidèrent d'attaquer et s'échappèrent avec succès. Pour faire court, Luo Zong se retrouva à l'hôpital où Bidao était soigné. Là, Bidao raconta à Luo Zong que son oncle, qui les avait accueillis auparavant, avait mal agi. Bidao décida de suivre son oncle et le trouva en train de rencontrer le propriétaire du pinceau spirituel, discutant de leur plan pour ouvrir le portail illusionnel. Malgré cela, Bidao croit toujours que son oncle et la famille Zhaogué ne sont pas liés. Il pense que quelqu'un d'autre essaie de semer le trouble entre eux. Pendant ce temps, l'un et Yan Zeng furent choqués. Ils ne savaient pas que Pompon et son groupe avaient déjà réglé le sort des bandits. Ensuite, Yan Zeng suggéra que Pompon voulait peut-être protéger l'un. D'autre part, l'un et Yan Zeng décidèrent de continuer, se sentant mal à l'aise. Lorsqu'ils jetèrent un coup d'œil au temple, ils virent Pompon et ses hommes attaqués par une tierce partie. C'était la même personne qui avait envoyé l'armée des pinceaux de la tombe après Luo Zong auparavant, nommé Gao Pao. Il était avec quelqu'un déguisé en Lisu de la famille Zhaogué, nommé Tong Kao. Là, Yan Zeng empêcha l'un d'intervenir, craignant que cela n'aggrave les choses. Il lui conseilla d'être prudente. Pendant ce temps, Luo Zong était inquiet car l'un et Yan Zeng ne l'avaient pas informé de ce qui se passait. Peu après, il se précipita au temple. D'autre part, l'un, furieuse contre l'attaque contre sa famille, lança une contre-attaque avec Yan Zeng. Cependant, ils furent surpassés par la force de l'ennemi. Peu après, Luo Zong arriva et fut témoin des crimes de l'ennemi. Il se souvint de Tong Kao, qui s'était déjà déguisé, et attaqua immédiatement. Mais à sa grande surprise, les capacités de Luo Zong ne faisaient pas le poids contre l'ennemi. Malgré ce revers, Luo Zong ne se découragea pas et se prépara à continuer à se battre. Malheureusement, lui et ses amis furent gravement blessés par l'ennemi brutal. Ils gisaient sur le sol, leurs esprits séparés de leur corps. Tong Kao conseilla à Luo Zong de l'écouter. Pendant la conversation, Tong Kao expliqua que le véritable temple Lucian avait été détruit par le passé. Le temple dans lequel il se trouvait n'était qu'une copie et n'avait rien à voir avec le séparateur de pinceaux. Il dit également que Luo Zong devait entrer dans le royaume de l'illusion, pas dans le temple Lucian. Entendant cela, Luo Zong accepta de suivre les ordres de Tong Kao pour sauver les esprits de ses amis. Ensemble, ils se rendirent au temple principal. Luo Zong ouvrit l'entrée de l'illusion. À l'intérieur, tout semblait paisible, mais tendu lorsque deux dragons jaunes apparurent. Luo Zong resta sur ses gardes, craignant que les dragons n'attaquent, mais heureusement, ils le laissèrent tranquille. Pendant ce temps, Gao Pao et Tong Kao étaient ravis car ils avaient réussi à piéger Luo Zong. Ils croyaient que quiconque entrait dans le royaume de l'illusion serait tué par le dragon jaune, ce qui leur permettrait de voler le pinceau de Luo Zong et ceux de ses amis. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Au lieu d'être attaqué, Luo Zong fut accueilli par l'esprit d'un moine nommé Yuashu. Cet esprit n'était pas le véritable Yuashu, décédé, mais un esprit gardien laissé derrière lui dans le royaume de l'illusion. Peu de temps après, Luo Zong reçut un accueil chaleureux car il possédait l'esprit du pinceau de Libet. Là-bas, Yuashu lui offrit une eau spéciale aux propriétés curatives, ce qui surprit Luo Zong lorsqu'il la but et sentit instantanément son corps devenir plus fort. Plus tard, Luo Zong partagea l'histoire de leurs aventures avec Yuashu, dans l'intention de séparer le pinceau de son corps pour sauver ses amis. Cependant, Yuashu expliqua qu'il ne pouvait pas beaucoup aider car il n'était qu'un esprit. Alors que Luo Zong remarquait quelques feuilles sur la table, il se souvint d'un poème qui pourrait l'aider dans sa quête. Pendant ce temps, Gao Pao s'ennuyait et voulait jouer avec l'un.
Cependant, Yan Zheng se leva soudainement et attaqua Gao Pao. Cela surprit Gao Pao car Yan Zheng avait facilement remarqué ses intentions. D'autre part, Luo Zong expliqua à Yuashu qu'il avait donné une pilule de vie à Yan Zheng, espérant que cela l'aiderait à se réveiller et à raviver les autres. Pour faire court, ils se levèrent et affrontèrent à nouveau Tong Kao. Avec le soutien de l'esprit gardien Yuashu, Luo Zong gagna une force supplémentaire. Au moment où l'un et les autres étaient en difficulté, Luo Zong entra dans la bataille. Lorsqu'il vit Yan Zheng gravement blessé, Luo Zong devint furieux contre Tong Kao et utilisa un poème puissant pour essayer de le sauver. Les fonctionnaires de la famille Zhao Gui découvrirent également que Luo Zong utilisait un livre d'arts martiaux spécial appelé une ligne de chansons corrosives. Avec son aide, Luo Zong parvint à vaincre Tong Kao et à mettre fin à ses agissements. Il réalisa que tous les problèmes semblaient découler de la même source. Après avoir vaincu Tong Kao, Luo Zong guérit Yan Zheng et assura la sécurité de tous. Cependant, Luo Zong décida d'abandonner son plan de séparer le pinceau de son corps. Il savait qu'il affronterait des défis avec ses deux pinceaux à ses côtés, mais il était prêt à les affronter. Malgré le danger constant pour sa vie, Luo Zong accepta son destin, et l'histoire se conclut ici. Le film se termine. La leçon morale de ce film est que si jamais vous êtes attaqué par des bandits, jouez simplement le jeu et emportez votre pinceau, car apparemment, c'est l'arme ultime contre les attaques surprises. Et n'oubliez pas, quand la vie vous donne des pinceaux mystiques, allez-y, même si cela signifie affronter des esprits maléfiques pendant votre temps libre.